Si toi, dans ton temps d'abondance, tu oublies les autres, dans les temps d'abondance aussi, ils vont t'oublier. L'oubli est une arme que l'ennemi utilise beaucoup pour empêcher les hommes de votre destinée de rentrer en contact avec vous. Combien de personnes dans les temps d'abondance, dans les temps de joie, dans les temps de prospérité, ils oublient même Dieu. Quand ils n'avaient rien, ils aimaient les choses de Dieu. Ils aimaient la prière. Ils aimaient l'évangélisation. Quand ils n'étaient rien, c'est eux qui sont les premiers dans les œuvres de Dieu. Mais voilà qu'ils sont rentrés dans l'abondance. Qu'est-ce que l'ennemi va faire? Il va les amener à oublier Dieu. À oublier pourquoi Dieu les a appelés. Pourquoi Dieu les a créés. Pourquoi Dieu les a choisis. Beaucoup n'avancent plus parce qu'ils sont dans l'oubli. Dieu te dit, souviens-toi dans ton temps d'abondance. Ce n'est pas dans les temps de sécheresse. Quand il n'y a pas là, tout le monde cherche. Tout le monde connaît qui peut l'aider. Mais quand il y en a, tout le monde sait comment manger. Mais il ne sait pas comment s'en souvenir. Donne gloire à Dieu. Donne gloire à Dieu. Donne gloire à Dieu. Il est le Dieu merveilleux, l'incomparable, l'alpha et l'oméga. Oh, dis-le merci. Dis-le merci. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Que l'histoire d'une famille change au nom de Jésus. Que Dieu fasse des rencontres avec toi au nom de Jésus-Christ. Qu'il organise les circonstances. Qu'il mettra les hommes de ta destinée sur ta route de ta destinée au nom de Jésus-Christ. Que tout problème qu'il a créé aux hommes de ta destinée soit ôté et détruit au nom de Jésus. Soit ôté et détruit au nom de Jésus. Soit ôté et détruit au nom de Jésus. Tout fardeau qu'il a fait porter les hommes de ta destinée pour qu'ils ne soient jamais à ta rencontre. Que les fardeaux soient ôtés et détruits. C'est dit que les fardeaux soient ôtés et détruits. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc asseyez-vous dans la présence de Dieu. Que les barrières spirituelles soient ôtées devant les hommes de ta destinée. Donc il est très important que vous cherchiez une chose. Une chose est de naître dans une famille. Que ce soit une famille pauvre ou riche. Cela n'est pas très important. Mais ce qui est plus important pour l'homme, c'est les hommes qu'il va rencontrer sur la terre des vivants. Beaucoup se préoccupent en disant, je ne suis pas né d'une famille riche. Je ne suis pas né d'une famille qui est bien posée. Non, cela n'est pas important. Tu peux naître d'une famille riche et échouer lamentablement. Et tu peux naître d'une famille pauvre et réussir dans la vie. Donc ce que j'ai à dire ce soir, d'où que tu es né n'est pas important. De quel quartier tu viens n'est pas important. De quel pays tu viens n'est pas important. Mais ce qui est plus important, c'est les hommes que tu dois rencontrer sur la terre. Si tu rencontres des hommes d'échec, même si tu es né dans une famille de victoire, leur échec t'impactera. Si tu es né d'une famille pauvre et Dieu met des hommes de destinée, de la grandeur, du succès, ta famille de pauvreté n'influencera pas. Mais c'est les hommes que tu as rencontrés, c'est eux
qui doit influencer ta vie. Voilà pourquoi c'est très important que pendant la course de ta destinée, prie que Dieu te donne des rencontres avec des hommes et des femmes qui peuvent changer ton histoire, qui peuvent t'ouvrir les portes, qui peuvent t'aider à atteindre des sommets que tu ne pouvais pas atteindre. Laissez de vous plaindre d'où vous venez, mais réjouissez-vous avec ce que vous rencontrez sur la terre. Et c'est très important. Et voilà pourquoi tu dois apprendre à prier pour eux. Tu dois apprendre à demander à Dieu. Il y a des hommes qui sont sur la terre, il y a des femmes qui sont sur la terre, que moi je dois forcément les connaître, et je dois forcément les connaître. Et ça sera obligatoire aussi pour que je puisse les rencontrer. Si tu ne les rencontres pas, certaines histoires de ta vie restera fermée. Si tu ne les rencontres pas, certaines grandeurs de ta vie sera fermée. Voilà pourquoi apprenez à prier. Pas pour vous seulement. Non. Priez pour vos familles. Priez pour les gens que vous n'avez jamais rencontrés d'abord. Dans votre vie de prière, Dieu les mettra devant vous. Et c'est très important. Non seulement tu dois prier que Dieu les met devant toi, mais tu dois encore prier que Dieu crée des opportunités, qu'il crée des événements. Oui, il y a des événements qui doivent être produits pour que l'homme de ta destinée puisse se rencontrer, puisse se localiser. Beaucoup prient, mais d'autres ne demandent pas les opportunités. Voilà pourquoi vous devrez faire attention. Il y a des opportunités que Dieu doit créer. Il y a des occasions que Dieu doit créer pour que tu puisses rencontrer ces hommes. Et ce soir, l'arme le plus redoutable que l'ennemi utilise pour que les hommes de ta destinée ne rentrent pas dans ton histoire, c'est l'oubli. L'oubli. L'ennemi utilise cette arme pour amener les hommes de ta destinée à ne pas s'en souvenir de toi. Voilà pourquoi c'est très important de prier. Parce que la prière maintient réveiller les hommes de ta destinée. Pourquoi le diable utilise l'oubli? Parce qu'il sait que la porte qui conduit à l'ingratitude, la porte qui peut amener l'homme à oublier pourquoi Dieu l'a choisi, pourquoi Dieu l'a destiné, pourquoi Dieu lui a donné la richesse. C'est l'oubli qu'il utilise. Et beaucoup sont dans ça. Voilà pourquoi un homme qui doit rencontrer les hommes de sa destinée doit prier pour que le souvenir des hommes de sa destinée reste réveillé. C'est très important. Dieu lui-même parle aux enfants d'Israël. Et il est dit, il y aura un jour d'abondance. Il y aura un jour d'épanouissement. Il y aura un jour de prospérité. Mais n'oublie pas. Souviens-toi. Donc Dieu dit, il y a des gens qui doivent être dans l'abondance pour s'en souvenir de toi. Il y a des gens qui doivent vivre l'abondance pour que toi, tu puisses recevoir ta part. Deutéronome 8, le verset 18. Le verset 18, il est écrit. Souviens-toi de l'Éternel. Souviens-toi de l'Éternel. Ton Dieu. Car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a juré à tes pères. Maintenant,
Pourquoi Dieu les a dit de s'en souvenir? Parce qu'il les a dit qu'ils connaîtront de l'abondance. Ils connaîtront la prospérité. Ils connaîtront le bonheur. Mais Dieu les dit que dans cette abondance-là, vous ne devrez pas être dans l'oubli. Vous devrez vous en souvenir de Dieu. Combien de personnes, dans leur temps d'abondance, dans leur temps de joie, dans leur temps de prospérité, ils oublient même Dieu. Quand ils n'avaient rien, ils aimaient les choses de Dieu. Ils aimaient la prière. Ils aimaient l'évangélisation. Quand ils n'étaient rien, c'est eux qui sont les premiers dans les œuvres de Dieu. Mais voilà qu'ils sont rentrés dans l'abondance. Qu'est-ce que l'ennemi va faire? Il va les amener à oublier Dieu. À oublier pourquoi Dieu les a appelés. Pourquoi Dieu les a créés. Pourquoi Dieu les a choisis. Beaucoup n'avancent plus parce qu'ils sont dans l'oubli. Dieu te dit, souviens-toi de moi. Dans ton temps d'abondance. Ce n'est pas dans le temps de sécheresse. Quand il n'y a pas là, tout le monde cherche. Tout le monde connaît qui peut l'aider. Mais quand il y en a, tout le monde sait comment manger. Mais il ne sait pas comment s'en souvenir. Voilà pourquoi Dieu dit, fais attention. L'arme que l'ennemi va utiliser dans ton temps d'abondance, dans ton temps de prospérité, c'est l'oubli. Oubliez ta mission. Oubliez ton ministère. Oubliez ton rôle dans ta famille. Oubliez ton rôle dans la vie de ton père et de ta mère. Oubliez ton rôle dans la vie de tes frères et de tes soeurs. L'ennemi utilise cette arme. Pourquoi? Pour fermer les portes de demain. Donc vous devrez faire attention. Dieu interpelle son peuple de ne pas laisser l'oubli les envahir. Dieu interpelle son peuple et il dit, il y aura un temps qui s'appelle un temps d'abondance. Mais cette abondance est venue pourquoi? Cette porte est ouverte pour toi, pour que toi tu puisses servir Dieu efficacement, pour que toi tu puisses faire les œuvres de ton Père efficacement, pour que toi tu puisses être utile dans la maison de ton Père, pour que toi tu puisses être utile à tes amis. Mais il y a des gens, dès que les portes s'ouvrent, ils ne savent même pas pourquoi les portes sont ouvertes. Les portes sont ouvertes pour que tu puisses rentrer, pour pouvoir aider d'autres à rentrer. Les portes sont ouvertes pour que le lieu là où tu es là, tu vas rencontrer d'autres personnes qui peuvent ouvrir la porte d'un ami, qui peuvent ouvrir la porte d'un frère, qui peuvent ouvrir la porte d'une soeur. Ce n'est pas obligatoirement qu'ils rentrent la même porte là où tu es rentré. Mais les portes sont ouvertes. Et cette porte t'a donné des relations. Cette porte t'a donné des amis. Souviens-toi des autres. Ne laisse pas l'oubli t'empêcher de t'en souvenir des autres. Ne laisse pas l'oubli t'amener à oublier tes promesses que tu as fait à certains d'autres. Non, ça va aller. On sait qu'un jour là, non, notre histoire va changer. Je ne vais jamais t'oublier. Je te pose la question. Est-ce que tu n'as pas oublié? Est-ce que tu t'en souviens? Voilà pourquoi dans Genèse chapitre 40, le verset 14, Joseph va aider un homme à l'interpréter son rêve. Mais Joseph va lui dire, il y a une nouvelle porte qui va s'ouvrir pour toi, qui est la porte de la maison de Pharaon. Et tu vas connaître de l'abondance. Mais je te demande, dans ton abondance, ne m'oublie pas. Le verset 14. Genèse 40, 14. Il a écrit, mais souviens-toi de moi quand tu seras heureux.
Il dit quoi? Quand vous êtes heureux, souvenez-vous des autres. J'ai dit à quelqu'un un jour, quand il n'y a pas mariage, on coupe pas cher. Prie pour nous. Prie pour nous. Mais le jour du mariage, on ne sait même pas si le pasteur existe. Il m'a dit, c'est vrai. Il dit à l'homme, le jour que tu seras heureux, le jour que tu vivras dans l'abondance, c'est pas le jour que tu as des problèmes. Et c'est ça. Il y a des gens, quand ils ont des problèmes, même si on ne les dit pas, il y a certains numéros qui viennent dans leur moment par cœur. Il n'a même pas besoin de chercher beaucoup. Quand il a des problèmes, le numéro d'un frère, le numéro d'un oncle, le numéro d'une tante revient à sa tête. Dans ce temps de sécheresse, mais dans son temps d'abondance, c'est pas le numéro du tante, c'est le numéro des mangeurs. Est-ce que tu n'es pas comme ça? Même dans l'église, quand les gens sont dans l'abondance, ils ont oublié le numéro même du pasteur. Là, ça c'est plein. Mais à 1h du matin, tu vas voir ton portable. Quand tu te crosses, pasteur, je n'arrive pas à dormir. Pasteur, aujourd'hui, il y a des problèmes. L'oubli est une arme que l'ennemi utilise beaucoup pour empêcher les hommes de votre destinée de rentrer en contact avec vous. Donc c'est à vous de prier. N'attendez pas que quand vous avez des problèmes, que vous vous en souvenez des autres. Ce n'est pas bon. Donc voilà pourquoi Joseph a bien dit à cet homme-là, quand tu seras quoi? Dans la joie. Sache que moi aussi je dois participer à ta joie. Vous voulez qu'on participe à vos douleurs, mais vous ne voulez pas qu'on participe à votre joie. Vous voulez qu'on participe à votre pleur, à vos insomnies, mais vous ne voulez pas qu'on participe à votre réjouissance. Qu'est-ce qui fait ça? L'oubli. Pendant que tu es dans la joie, tu as oublié même que tu as fait une promesse à quelqu'un. Tu as oublié même que tu as dit à Dieu, si tu m'élèves, je vais faire ça pour toi. Aujourd'hui, toi, tu as oublié ça. Et maintenant, quand tu as des problèmes, oh Dieu dit, as-tu accompli tes vœux? Si tu n'as pas accompli, accomplis d'abord tes vœux avant que nous puissions continuer. Donc l'homme de ta destinée peut avoir ce problème. Ici, cet homme est l'homme de la destinée de Joseph. C'est cet homme que Dieu doit utiliser pour amener Joseph dans sa destinée, pour amener Joseph au palais, pour amener Joseph à vivre les accomplissements des promesses de Dieu. Mais Joseph a compris qu'il y a un problème. L'oubli. L'oubli peut être un obstacle pour que cet homme ne se rappelle pas de lui. Voilà pourquoi Joseph l'a parlé. Il sait que c'est l'homme de sa destinée. Voilà pourquoi il va dire et montre, je te prie, de la bonté à mon égard. Il dit quoi? Quand tu seras dans la joie, quand tu seras heureux, montre à mon égard de la bonté, de la bonté, de la bonté. Montre à mon égard. Joseph, en train de faire quoi? Lutter contre l'esprit d'oubli. Il est en train de vouloir placer des paroles qui va amener cet homme à s'en souvenir. Joseph a cherché à mettre des paroles en l'homme. En l'utilisant, je sais, une porte sera ouverte. Mais dans cette porte, tu dois parler de moi. Tu dois t'en souvenir de moi. Tu dois user de bonté envers moi. L'homme de
ta destinée a été suscité pour que dans son bonheur, toi aussi tu reçois ta part. Mais l'oubli se lève comme un obstacle, comme un barrière. Voilà pourquoi il y a des gens, quand ils en ont, tu ne les vois pas. Non, non, tu ne les vois pas. Même à l'église, tu ne les vois pas. Mais dès que ça finit, c'est en ce moment qu'il sait que toi tu existes. Et des fois, toi-même ça t'énerve. Il ne faut pas t'énerver contre lui. C'est un esprit qui fait ça. Prie pour lui, qu'il soit délivré de l'esprit d'oubli qu'il utilise dans son temps d'abondance. Joseph a prié. Quand Joseph l'a parlé, c'était sa prière. Tu dois faire attention. Vous avez marché avec les gens. Vous avez même gêné et prié ensemble. Vous avez prié pour que son histoire change. Mais dès que la porte est ouverte, immédiatement, tu vois qu'il est frappé de l'oubli. Ça veut dire ton numéro même devient masqué pour lui. Et ça c'est plein. Voilà pourquoi tu dois prier pour lui. Que cet oubli le libère. Pourquoi? L'oubli, il va jusqu'à endormir la conscience des hommes de ta destinée. L'oubli n'est pas petit à faire. Voilà pourquoi Dieu lui-même dit, rappelle-moi ma mémoire. Réveille ma mémoire. Même Dieu attend que tu réveilles sa mémoire pour qu'il vienne agir dans ta situation. Et l'homme, l'oubli, pas prendre un sommeil, mettre dans ses souvenirs au point que ce qui te concerne, il ne s'en souvient même pas. Des fois même ton image a disparu de sa tête. Tous les souvenirs qu'il a de toi, c'est endormi. Ça, c'est l'œuvre de l'oubli. Voilà pourquoi vous devrez faire attention. L'homme de ta destinée, on peut aller même effacer ta mémoire, effacer ton numéro, effacer même ton nom dans ses souvenirs. Si Dieu ne crée pas des opportunités de rencontre, comment l'histoire va changer? Pourtant c'est lui que Dieu a élevé pour toi. Parce que Joseph a dit alors, quand tu vas monter, quand tu seras au sommet, quand tu seras au sommet de ton succès, quand tu seras auprès du roi qui est à la hauteur, souviens-toi de ce soir, qu'il s'en souvienne de toi au nom de Jésus. Que toute œuvre que l'ennemi a fait pour enlever ton image ou ton nom dans la mémoire des hommes de ta destinée, que cela soit annulé au nom de Jésus. Qu'il s'en souvienne que tout homme qui doit t'accompagner mais qui t'a oublié, qu'il s'en souvienne au nom de Jésus. Voilà pourquoi vous devrez faire attention. Priez que l'homme de ta destinée s'en souvienne. Dieu peut susciter un homme. Dieu peut susciter une femme par des soupirs de certaines personnes. Ça veut dire qu'ils t'ont regardé et ils ont vu que tu as un bon cœur. Même dans le peu que tu as là, il voit que tu es prêt à partager avec lui qui est veuve, avec lui qui est orphelin, avec lui qui est vieille. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va soupirer. Il va demander, comme Joseph, pour que toi tu sois élevé, pour que toi tu rentres dans ta grandeur. Mais souviens-toi, tu avais un bon cœur que tu avais peu quand tu avais peu. Maintenant que tu as plus que ce que tu avais, que ton bon cœur revienne. Oui. Que ton bon cœur revienne. Ne laisse pas l'oubli t'amener à oublier le bon œuvre que tu faisais. Quand tu avais petit, tu n'avais rien, mais tu étais prêt à partager. Tu étais prêt à donner à la veuve. Tu étais prêt à donner à ta maman, donner à ton papa. Mais aujourd'hui que tu es là, tu es où avec eux? C'est
C'est les soupirs qui t'ont fait. C'est les désirs de te voir grand qui t'ont fait. Maintenant, tu es où avec eux? Tu as laissé l'esprit d'oubli t'amener à les oublier. Comment tu vas progresser? Comment toi aussi tu vas rencontrer des gens? Comment les gens aussi vont s'en souvenir de toi? C'est en souvenant des autres qu'on t'en souviendra de toi. Ce que l'homme aura semé, c'est ce qu'il va récolter. Si toi, dans ton temps d'abondance, tu oublies les autres, dans leur temps d'abondance aussi, ils vont t'oublier. Il faut t'oublier. Il faut que toi aussi dans ton temps d'abondance, tu t'en souviens des autres. Pour que les autres aussi, ils s'en souviennent de toi. Un jour, un homme avait des problèmes. Il n'était même pas un juif. Mais on dit que les responsables religieux là, sont allés dire à Jésus, Jésus, nous on s'en souvient de cet homme-là. Dans ses bonnes œuvres. Jésus, à cause de ce qu'il a fait pour le synagogue, souviens-toi de lui. Fais quelque chose pour lui. Tu veux qu'on s'en souvienne de toi? Tu veux que les hommes et les femmes de ta destinée s'en souviennent de toi? Toi, faut commencer à t'en souvenir des autres aussi. Souviens-toi, il y a quelqu'un qui a prié avec toi pour que tu sois ce que tu es. Il y a un ami qui gênait avec toi. Un ami qui priait des veilles de prier avec toi. Et toi, tu n'étais rien. Maintenant, toi, tu as eu. Et tu le vois que lui, sa situation n'a pas changé. Tu es allé changer des amis. Tu vas aller où? Vous avez prié ensemble. Vous avez secoué le ciel ensemble. Et Dieu t'a ouvert toi la porte pour que toi aussi, tu utilises ces portes pour l'ouvrir des portes. Tu as oublié et tu veux avancer. Ça ne marche pas comme ça. Vous aussi, souvenez-vous des choses. C'est très très important. Dans Ésaïe 44, pourquoi Dieu t'a élevé? Pour que Dieu t'a ouvert une porte. C'est pour que toi aussi tu t'en souviennes des autres. Voici un homme que le prophète va prophétiser. Pourquoi Dieu va susciter cet homme? Pourquoi Dieu va faire naître cet homme sur la terre? Il s'appelle Cyrus. Dans Ésaïe 44, le verset 28, Dieu dit que Cyrus est son berger. Cyrus est son serviteur. Il n'est même pas né d'abord. Mais Dieu utilise la bouche du prophète pour dire qu'un fils va naître. Il s'appellera Cyrus. Il n'est même pas juif. Il n'est même pas d'Israël. Il est d'un autre pays. Mais là, je vais le faire naître pour qu'il soit un berger pour moi. Verset 28. Verset 28 de Ésaïe 44, il est écrit. Je dis de Cyrus, il est mon berger. Et il accomplira toute ma volonté. Il dira de Jérusalem qu'elle soit rebâtie. Et du temple qu'il soit fondé. Il dit, j'ai dit de Cyrus. Il n'est même pas encore né. Ésaïe 45. Le verset 13. C'est moi qui ai suscité Cyrus dans ma justice. Et j'aplanirai toutes ses voies. Il rebâtira ma ville. Et libérera mes captifs sans rançon ni présent, dit l'Éternel des armées. Voici une prophétie lié à sa vie. Le pourquoi Dieu l'a appelé. Le pourquoi Dieu l'a choisi. Le pourquoi Dieu l'a fait naître. Le pourquoi Dieu l'a fait arriver à la royauté. Il dit, c'est pour faire du bien à quelqu'un. C'est pour faire du bien au peuple de Dieu. C'est pour rebâtir la maison de Dieu. Cyrus, c'est un roi païen. Il n'est même pas né. Donc l'homme de ta destinée là, arrête de regarder les frères et sœurs. Ça peut être ce que vous appelez païen là. Ça peut être un pharaon. Ça peut être un serviteur du diable. Mais Dieu l'a choisi pour toi.
Vous regardez seulement que des frères et sœurs. Un jour, j'avais un problème parce que c'était urgent. Et j'étais découragé. Et j'ai quitté l'hôpital Yalogdo. Et j'ai pris un véhicule, j'ai rentré à Tenkodgo. Mais je ne savais pas. Parce que je devrais retourner le lendemain. Avec le cas de 5 heures du matin. Mais on m'a demandé une somme que je n'avais pas. Pendant que je rentrais à Tenkodgo. Et que j'étais découragé. Dieu m'a dit, je suis Dieu. Et je suis un Dieu universel. Et tes aides sont universelles. Je dis, Père, j'ai un Dieu universel. J'ai un pourvoyeur universel. Et il peut utiliser qui il veut. Le lendemain, quand j'ai pris le car, vers 8 heures, mon téléphone a sonné. C'est le pasteur Diallo. J'ai dit oui. Ah, je suis un frère qui a bobo. Dieu m'a parlé de toi. Et j'ai envoyé de l'argent au TCV. Va chercher là-bas pour ton problème. C'est ça Dieu. N'attendez pas votre aide ou bien les hommes de votre destinée dans le chrétien seulement. Non, il y a un païen qui peut t'ouvrir la porte. Voici Cyrus. Dieu l'a choisi. Un païen. Mais pour un but. Mais qu'est-ce qui va arriver? Cyrus est né un jour. Cyrus a grandi. Cyrus a atteint la royauté. Cyrus a lu tout ce que Dieu a dit. L'autorité, l'or, l'argent. Mais pour quoi? Cyrus a oublié. Esdras chapitre 1. Esdras chapitre 1. J'aime ce verset parce que Cyrus va nous enseigner. Quand Dieu peut choisir un homme, Dieu peut susciter une femme et lui donner tous les trésors, toutes les richesses pour que toi tu puisses en bénéficier. Mais n'oublie pas de le prendre. Esdras chapitre 1. Le verset 1. Verset 1 de Esdras 1, il est écrit la première année de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel. Il dit, afin que s'accomplisse. Quelle parole? La parole qu'on a vue dans le livre d'Ésaïe. La prophétie. Le pourquoi il est né là. Qu'est-ce que Dieu va faire? Cyrus est né. Il est devenu roi. Mais un problème s'est posé. Il ne vit pas pourquoi Dieu l'a suscité. Et il ne fait pas pourquoi Dieu l'a appelé. Mais Dieu va regarder Cyrus. Et il va comprendre qu'il y a un problème qui est ce Cyrus. Il dit, roi de Perse, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel, prononcée par la bouche de Jérémie. L'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus. L'Éternel, il a fait quoi? Il est allé réveiller l'esprit de Cyrus, le souvenir de Cyrus, le pourquoi Dieu l'a créé, le pourquoi Dieu l'a appelé là. Cyrus dormait par ça. Il avait oublié que lui il est le fruit d'une prophétie. Il avait oublié que lui il est arrivé dans la royauté parce que Dieu a un projet pour lui. Il était dans un sommet profond par rapport au pourquoi Dieu l'a suscité. Est-ce que vous comprenez? Les hommes de votre destinée peuvent être dans un profond sommet dans leur esprit par rapport à vous, par rapport à votre destinée, par rapport à votre accompagnement. Parce qu'un homme, il dit, l'Éternel faisait quoi? Il a réveillé l'esprit de Cyrus, roi de Perse, qui fit faire de vive voix et par écrit cette publication dans tout son royaume. Verset 2. Ainsi parle Cyrus, roi de Perse. L'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre. Et il m'a commandé de lui bâtir
une maison à Jérusalem, à Judée. Une fois que son esprit est réveillé, il dit, je suis devenu roi. Et Dieu m'a donné la domination. Dieu m'a donné des royaumes. Dieu m'a donné des richesses. Mais j'avais oublié ça. Il a fallu que Dieu lui-même réveille l'esprit de Cyrus. Il a fallu que Dieu lui-même lui fasse sortir de l'oubli pour que il fasse pourquoi Dieu l'a créé. Et c'est Cyrus même qui dit que Dieu lui a donné des royaumes. Dieu l'a établi. Dieu lui a donné les richesses, les trésors cachés. Dieu lui a donné de l'or. Tout. Mais là, Cyrus utilisait ça pour faire son gandoba. Cyrus utilisait ça pour boire comme il veut. Tu comprends maintenant? Quelqu'un a réussi pour que toi tu gagnes. Mais il a oublié de toi et il est dans les bars. Toi tu passes tout ton temps. C'est un choula, c'est pas un choula. Il a oublié. Prie. S'il se réveille, il va quitter la vie de l'alcool. Puis, s'il se réveille, il va vivre le pourquoi Dieu l'a appelé pour toi. Donc Cyrus dit, Dieu m'a réveillé l'esprit. Dieu a réveillé mes souvenirs. Dieu m'a rappelé pourquoi je suis né, pourquoi je suis dans la royauté et pour qui. Tu entends maintenant? Voici un homme qui est né par prophétie et pour un but que Dieu lui-même a choisi. Mais il était endormi. Donc il utilisait toute cette richesse pour faire autre chose. Et toi tu es là. Moi-même je ne comprends pas. Ils ont l'argent mais ils ne veulent pas m'aider. Mon ami, il ne te voit même pas, il va t'aider comment? Quand il a l'argent même il t'a oublié. Ça même vous avez rencontré beaucoup. Quand la personne en a, tous les promesses qu'il t'a fait les a oubliés. Quand l'argent est fini là, moi j'ai oublié que je t'avais promis. Pourtant j'avais eu l'argent. Il faut aller. C'est un ennemi qui est là. C'est un esprit qui utilise l'oubli. Quand la personne a l'argent, il oublie les promesses. Il oublie les paroles que vous êtes échangées. Il oublie même les projets que vous êtes assis. Tracés ensemble là. Il oublie ça. Donc tu dois prier que Dieu réveille l'esprit des hommes de ta destinée. Il y a des gens qui sont là. Ils sont déjà nés. Ils sont déjà suscités. Ils sont déjà établis. Ils ont déjà des moyens financiers. Mais il y a ta part dedans. Mais ils sont dans l'oubli. Leurs esprits sont endormis. Et toi, tu dois prier pour eux. Tu dois prier pour eux. Laissez l'histoire de chasser les démons encore là. Vous avez beaucoup chassé les démons, vos histoires n'ont pas changé. Commencez à prier pour les hommes de vos destinées. Que leur esprit se réveille. Qu'ils s'en souviennent. Qu'ils s'en souviennent. Que tu reviennes à leur mémoire. Un jour, j'ai enseigné sur la vie de Cyrus. Et il y avait une maman qui a dit que son enfant, depuis qu'il est allé en Italie, on ne sait même pas si l'enfant vit ou pas. Pas de nouvelles et rien ne vient. C'était à Zabré. Donc la vieille est venue me dire de prier pour son enfant. Lui sait qu'il est allé à Labra. C'est eux tous qui ont souhaité ça. C'est eux tous qui ont demandé à Dieu de l'emmener là-bas. Mais depuis qu'il est arrivé là-bas, pas de nouvelles. Oubli total. Alors que j'ai enseigné sur ça, la vieille, quand le culte est fini, en ce moment, mon séminaire finissait vers 23h. Elle est venue pour me voir coûte que coûte. J'ai dit, maman, comme j'ai enseigné, là où ton fils se trouve, que ces nouvelles viennent. Et que là où il se trouve, qu'il s'en souvienne. Le lendemain, c'est la vieille qui m'a réveillé. Pater, c'est fait. Et ces nouvelles sont venues. Il a même envoyé l'argent. Donc c'est possible.
Arrêtez de vous plaindre. Il y a un ami qui peut se trouver aux États-Unis et qui peut s'en souvenir qu'il avait un ami au Burkina qui a râlé avec lui, qui a couru dans sa course avec lui. Il peut s'en souvenir de toi. C'est à vous de savoir prier. Nous tous comme ça on prie. Vous savez pourquoi je ne demande jamais l'argent à quelqu'un? C'est dans ça que je suis. Père, il y a des hommes qui doivent m'en donner. Mais s'ils sont dans l'oubli, réveille leur mémoire. Réveille leur mémoire. Réveille leur mémoire. Réveille leur mémoire. Afin que ce que j'ai besoin là, qu'il vienne et qu'il me donne. D'autres vont venir. Pasteur, j'étais assis et Dieu a mis dans mon cœur. C'est comme ça. C'est le secret. Priez pour les hommes qui s'en souviennent de toi et qui t'accompagnent. Et pour terminer, nous allons aller avec un autre arme qu'il utilise. Les travail vain. Je m'explique. Il y a des gens dans leur service, toute mission là où il y a l'argent, il n'y a pas son nom. Mais si c'est couru aller faire des travaux là où il n'y a pas de récompense, c'est lui qui est à la tête de la liste. Ça aussi c'est une autre arme. Et que vous devrez arrêter de vous plaindre contre votre patron. C'est pas lui. Il y a un esprit qui fait ça, qu'on appelle l'esprit de servitude. Toi, tout ce que tu dois faire, c'est là où il n'y a pas de récompense. Il y a des gens, toi tu as ton salon de coiffure. Écoute-moi bien. Quand la femme n'a pas d'argent, c'est sur ton salon là qu'il vient. Mais quand il a l'argent, il va chez les autres. Vous-même vous le vivez. Il ne faut pas dire qu'elle est méchante. Il y a un esprit qui lutte contre toi, ta destinée. Toi, quand il n'a pas d'argent, c'est toi qu'on vient demander service. Mais dès qu'il a l'argent, il peut enlever, venir payer chez toi. Mais il va aller ailleurs payer. Mais quand il veut Tarawo, c'est chez toi qu'il vient. Quand il veut Chandela, c'est chez toi qu'il vient. Mais quand il a l'argent, il sait là où aller payer. Il faut que toi tu pries. Parce que ton commerce va être contrôlé par un esprit de servitude. Un esprit de non-récompense. Comment? Dans un village, il y a un maçon. Il construit très bien. Il construisait, on ne le payait pas. Mais voici un jour, il y a eu des financements qui sont venus. Le comité s'assoit pour continuer la construction. Il dit non, qu'il faut qu'on trouve un maçon expérimenté. Toi, tu étais quoi? Tu es bien expérimenté. Mais comme tu as un problème d'esclavage, comme tu as un travail non récompense, tu veux contrôler ta destinée. Qu'est-ce que lui fait? C'est en ce moment tout le village s'est levé. Et voilà. Il faut qu'on parle à Ouagadougou pour chercher des vrais maçons. Pourtant, les maçons qui vont venir là, ils ne feront même pas la moitié que le bon saut là. Il ne le fera pas. Donc il y a des gens comme cela. Quand c'est des travaux sans récompense là, c'est ton nom qu'on connaît. C'est toi qu'on appelle. Mais dès que l'argent vient, problème. Un jour, à Ouagadougou, à Tampoui, une grande église là-bas, les maçons de l'église se sont donnés pour la construction de l'église. Il fallait qu'un jour, Dieu a ouvert la porte. Les hommes de destinée de cette église sont venus. Ce sont des blancs qui ont quitté ailleurs venus faire le culte avec eux. Et ils ont rencontré le pasteur avec ses responsables. Ah, nous avons vu l'œuvre que vous êtes en train de faire, mais on a l'impression que c'est bloqué. Ils ont dit oui. Ils ont dit ok, vous allez calculer tout ce qui reste là jusqu'au main d'œuvre là. Envoyez tout. Nous on va envoyer l'argent.
Ils ont fait et ils ont envoyé. L'argent est venu. Les Américains se sont réunis encore pour dire que l'argent est venu de rendre grâce à Dieu. Et maintenant, on dit aux mensonges là, ah, vous voyez que c'est l'œuvre de Dieu. Hein. Il faut que... Il y a un qui a s'est levé et dit, donnez-nous notre pain, on va manger. Au ciel, laissez ça avec nous et Dieu. Et c'était parabre. Ils ont dit qu'ils ne continueront pas de travailler encore. Quand il n'y avait pas d'argent, c'est nous que vous connaissez. Maintenant, il y a l'argent. Vous ne voulez pas que ce soit nous. Ce n'est pas ici. Donnez-nous notre part. On dit qu'ils sont devenus rebelles. Ils ne sont pas rebelles. C'est la servitude, vous voulez les donner. Non, ça ne marche pas comme ça. Donc cet esprit-là, il est très mauvais. Très très mauvais. Dans la main des ouvriers. Dans les mains des salons de coiffure, des couturiers. Tout ce que les mains d'œuvre, cet esprit peut être un problème pour toi. Quand ils ont l'argent, ils ne connaissent pas ce toi. Mais dès qu'il n'a pas d'argent, c'est Tarawa là, c'est toi qui vient. Il faut prier. Si tu pries et il continue de venir, il faut les chercher. Si tu ne les cherches pas, tu deviendras le prochain pauvre. Tu vas aller autour aussi prendre Tarawa après. Il faut les chercher. Comme l'église. Le pasteur a prié. Le gars là a eu du travail. Pourtant il râlait à Ouagadougou. Et maintenant, il a eu une ONG internationale. Il enlève son enveloppe d'action de grâce. Et il appelle le pasteur. Ah, Dieu m'a fait grâce. Et voilà ce que j'ai enlevé comme action de grâce. Mais Dieu m'a mis à cœur d'aller donner à une autre église. Et il a allé donner. Le pasteur est venu me voir. Quel est Merka là? Il dit ne t'inquiète pas. Il a fermé la porte. Il n'irait pas loin. Aujourd'hui, il est dans le chômage encore. Il a appelé le pasteur. Il a fait le vocal. J'ai dit au pasteur, il ne faut plus prier. Il n'a qu'à aller dans l'église où il allait donner là-haut. Et donc à prier là-bas. Il ne faut plus prier. Et c'est que les Merka font. Nous on soupire avec vous ici. Dieu vous élève. Maintenant, c'est l'autre pasteur qui doit manger. Comme un jour, j'ai vu ma vache qui courait. Quand elle courait, avec son Yamaha pimpante. Le ciel est ouvert. Je l'ai appelé. Il dit mon frère, viens. Il est arrivé. J'ai dit quand tu passais là, j'ai vu une vision sur toi. Il m'a dit quoi? J'ai dit bon, je veux que tu as l'explication de ce que j'ai vu. Et je lui ai dit, il dit mon ami, j'ai vu une vache que on a conduit dans les verts pâturages. Et il a bien mangé. Et son lait là est en train même de les déranger. Parce que quand le lait est beaucoup, la vache n'est pas tranquille. Même une mère, quand le lait est beaucoup et l'enfant n'a pas tété, elle-même elle a des douleurs. Et bizarrement, j'ai vu le propriétaire qui partait pour traiter le lait. Et la vache l'a donné un coup de patte. Et le propriétaire est tombé. Et il a couru aller dans l'autre ferme. Et l'autre a enlevé le lait. Et il m'a dit quoi? J'ai dit cette vache là on le fait quoi? Et directement à l'abattoir. On coupe sa tête. Et je lui ai dit c'est toi la vache. Il m'a regardé. J'ai dit non. J'ai dit quand tu passais, je t'ai vu à Ouagadougou, dans tel quartier, et j'ai vu une somme que tu allais donner à un prophète, Alim Keta, et voici la somme. Que tu étais là-bas. J'ai dit c'est dans la vision. Et Dieu m'a dit, regarde ton fils, il est comme cette vache-là. C'est toi qui l'as nourri. C'est toi qui l'as prié pour lui. C'est toi qui as prié, moi je l'ai élevé. Maintenant ses seins sont beaucoup, son lait là est en abondance.
d'abondance, mais ils courent à les donner aux autres. Comme les gens qui sont ici. C'est moi qui est avec vous ici. Mais à la fin du mois, quand j'ai rentré à Ouagadougou, je donne mes 10 000 offrandes à la grande église. Il n'y a pas de problème. Continue. Non. Il faut que moi aussi je sois délivré de cet esprit. Non. Ce jour-là, mon bureau n'avait même pas de ventilo. Et c'était dans une cour. Quand il fait chaud, je ne peux pas m'asseoir. Ce jour-là, ouais, j'ai eu un nouveau ventilo. Quand il a démarré là, il allait amener le ventilo mettre dans mon bureau. Jusqu'à il quitte ici pour aller ailleurs. Tous les jours, j'ai mon lait. J'ai mon lait. Donc cet homme, il y a des gens qui ont ce problème. Les travaux vaines. Quand les gens ont l'argent, ils ne viennent pas chez toi. Ils passent chez l'autre. Juge chapitre 11. On ne va pas le lire. Le verset 1 jusqu'au verset 11. Il y a un jeune homme. Il s'appelle Jephthé. Jephthé était un vaillant soldat. Et Jephthé faisait des batailles. Il faisait des batailles. Mais voilà un jour, on voulait un chef. Le jour qu'on voulait le chef, tout le monde se sont levés et dit, toi tu ne vas pas rien sur nous. Tu es un enfant d'un prostitué. Le jour qu'il doit te donner ta part, c'est ce jour qu'il croit que toi, tu crois que tu déranges les gens. Il ne te dérange pas. Donne-lui sa part. Le jour qu'on voulait chef, et tout le monde voyait que c'est Jephthé qui est qualifié. C'est Jephthé qui a cette capacité. C'est Jephthé qui a cette onction-là. C'est ce jour-là. Ils ont dit c'est l'enfant des prostituées. Il ne peut pas rien sur nous. Et ils ont fait quoi? Ils l'ont même cherché. Pourquoi? Ils avaient la paix. Jephthé a fait la guerre. Ils ont eu la paix. Maintenant pour rien, on dit c'est pas ici. Et ils ont saffé Jephthé. Et ils ont oublié. Et un jour encore, une guerre va venir. Quand la guerre est revenue, qui va diriger les troupes? Qui va aller combattre? La Bible nous dit que les anciens se sont assis. Et ils ont dit, on va aller chercher Jephthé. Ils n'ont pas dit l'enfant de prostituée encore. Ils disent, on va aller chercher le héros Jephthé. Quand ils sont allés, Jephthé les a dit, vous m'avez cherché. Vous avez dit que je suis un enfant de prostituée. Comment l'enfant de prostituée doit venir combattre pour vous? Non, tu viens. Tu combats et tu deviens notre chef. Jephthé dit, hey, vous avez dit que je suis un enfant de prostituée. Non, oublie ça. Oublie ça. C'est le passé. Oublie ça. Donc Jephthé avait un problème. C'est au moment de règne qu'on a trouvé qu'il est indigne. Au moment là où il y a l'argent, on trouve que toi tu n'es pas compétent. Au moment là où il y a des missions fructueuses, là on doit t'amener en mission. Et que toi aussi, tu vas garder, avoir un paix là. Le patron n'aime pas ton nom. Il va mettre le nom de quelqu'un d'autre. Mais le jour, là où il n'y a même pas essence même là, c'est toi qu'on appelle. Non, c'est que tu es bon. Vraiment, c'est toi qui peux nous représenter. C'est un démon. Et il faut prier pour chasser cet esprit. Donc je m'arrête là. Deux armes. L'oubli et le travail vain. Beaucoup vivent dans ça. Ton papa même peut t'oublier. Ta maman même peut t'oublier. Non, c'est pas une petite affaire. Tes frères même. Dans leur temps d'abondance, leur conscience peut endormir. Le rejet.
Le travail vient là. Ça, c'est trop. Dans les familles, les enfants vivent ça. Quand c'est bon, c'est pour l'autre enfant. Mais si c'est le travail dit là, c'est toi. Mais quand il s'agit de manger maintenant, c'est l'autre qui en est dit. Il ne faut pas te plaindre. C'est l'arme que l'ennemi utilise pour t'empêcher de vivre ton succès et de vivre ton bonheur. Ça va maintenant. On s'est compris. Donc j'aimerais que vous sachiez. Ça fait plus de 1 mois et demi que j'enseigne ça. C'est à vous d'aller prier sérieusement. Dans tout ce que j'ai enseigné comme des barrières spirituelles, c'est où toi tu te trouves. C'est là-bas toi tu dois mettre le paquet dans la prière. Les jours à venir, comment faire avec les hommes de ma destinée? Parce que beaucoup n'ont pas compris. L'homme de ta destinée, il y a d'autres, tu dois les servir. Si tu ne les sers pas, tu ne peux pas vivre ton chose. Il y a d'autres, tu dois prendre le peu que tu as, lui donner, afin que les restes se multiplient chez toi. Les hommes de destinée, pour ouvrir certaines portes chez eux, il y a des actes que toi aussi tu dois poser. Tiens-toi debout.